Cher Sangha, bonjour. Je vais vous confier un secret. J'ai eu du mal à écouter ma respiration. Mon cœur bat très très fort. On m'a dit que quand on est stressé, ça crée de bonnes choses pour nous, ça nous aide. Mais là, je vois pas encore. J'ai été invité à parler d'un sujet ce matin. Et je me présente, je suis frère Vitalité, frère Dao Sin. Et nous sommes aujourd'hui au Hameau Nouveau. Nous sommes le 16 juillet. Nous sommes ici réunis pour une journée de pleine conscience. Alors, pour vous laisser deviner ce sujet, je vais vous donner un indice. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce n'est pas un ballon de football. C'est un rond. C'est un pain estomac. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas un zéro, mais ça pourrait. Bon, je vous donne un autre indice. Je contiens la mémoire de tous mes ancêtres. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas le cerveau. C'est pas la tête. C'est pas l'esprit, mais ça pourrait. C'est pas une émotion, mais ça pourrait aussi, très bien. C'est une boule, mais c'est pas une boule. C'est la terre, mais c'est pas la terre. Je vous donne un autre indice. Je ne suis qu'un, et pourtant, je peux perpétuer la vie pour des millions de générations. La méditation. Peut-être. La sagesse sort de la bouche des enfants, peut-être. Oui ? Une graine ? Oh, bravo Angel. C'est une graine. Comme quoi, la sagesse sort de la bouche des enfants. Alors, vous savez, dans notre robe, on a des fausses poches. En fait, cette poche, c'est pas une vraie poche. Nous, les moines, on n'a rien à mettre dans les poches. Donc, j'ai mis plein de graines dans ce petit pochon, qui est celui de la cloche. Alors, je vais les sortir. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer si c'est pas des graines. Regarde. Il y en a plein, toutes les tailles. Oui, elles peuvent se manger. Regarde, tu en reconnais ? Est-ce que je peux manger un ? Ah non. Mais elles sont pas cuites. Hein ? Elles sont de toutes les couleurs. Il y a des graines de haricots. Il y a même des graines de poivre. Il y a des graines de soja. C'est pas pour la pizza. Il y a même un noyau de prune que j'ai mangé. J'ai déjà mangé. Alors, bon, c'est bien, je les ai pris dans la cuisine, c'est facile. Mais ces graines, est-ce que vous savez comment les réveiller ? Ah ouais, très bien. Donc si je fais comme ça, est-ce que ça marche ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? De l'eau, très bien. Du soleil, très bien. Alors, attendez, je vais tout marquer au tableau. Parce qu'il y en a beaucoup des choses. De l'eau, de la terre. Tiens, on va même la dessiner, la terre. Du soleil, j'ai entendu, très bien.
On va le mettre en haut, le soleil. Des étoiles, ça me va. On peut mettre quoi comme étoile On peut mettre tout le cosmos en fait. Hein. On va tout mettre là-dedans. Quoi d'autre? La lune, ouais. On va la mettre entre le soleil et les étoiles. Ok? Quoi d'autre? Des bêtes. Très bien. Quoi comme sorte de bêtes? Des vers de terre, des escargots, des limaces. Ouais, très bien. Elles sont utiles, les limaces. Faut pas croire. Les limaces, c'est pas censé les manger, les graines? Elles ont leur rôle à jouer. Mais c'est une autre histoire. Je vais les réunir, tous les animaux, je vais les réunir sous le mot être vivant. Ça vous va? Et dans les êtres vivants, j'y inclus même les autres plantes. Oui? L'espace, merci. Ah, c'est super les enfants. Et avec l'espace, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Alors voilà, l'espace contient l'air, mais moi en face, je vais y mettre le temps. Parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour que cette graine se manifeste quand même. S'il n'y avait pas de temps, elle resterait comme ça. Très bien. J'aimerais en rajouter un. Mais on pourrait le mettre avec les êtres vivants. C'est nous. Parce que nous mangeons des graines, mais on peut aussi s'en occuper. Qui jardine ici? Oh, waouh, plein de jardiniers. Donc, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si j'enlève une de ces conditions? Ça marche pas, ouais. Ah, mais sans eau, la pluie, il y aura... elle tombe du ciel, mais la pluie, c'est de l'eau. Et, ouais. Et donc, il va falloir qu'il y ait toutes les conditions réunies pour que la graine puisse germer et donner une plante. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pour ça qu'on peut dire que cette petite graine, je vais prendre la plus petite, cette toute petite graine contient le corps de tout le cosmos. Si, regarde bien. Elle contient toutes les conditions qu'on a énumérées, mais elle contient bien plus encore. Elle a un pouvoir magique. C'est quoi ce pouvoir? De pousser, de grandir, de vivre et de se reproduire. Merci. Parce qu'elle n'est pas apparue de nulle part, cette graine. Elle-même, elle a des parents. Comme nous, non? Très bonne question. Je ne les ai pas connus personnellement. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une graine, elle vient d'où? Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur, ouais. Les graines viennent des fleurs. Vous voyez, dans cette graine, il y a la fleur. Et dans cette fleur, il y a quoi? Il y a les graines. C'est pas merveilleux? Et pourquoi la fleur, elle est comme ça? Vous pouvez m'expliquer? Parce que c'est très très joli, mais pourquoi? Ouais, parce que c'est une fleur. Ceci est parce que cela est. Elle a la forme d'un soleil. Très bien. Ouais. Il y a une histoire qui... Vas-y, vas-y.
Il y a une histoire qui raconte pourquoi le tournesol suit toujours le soleil. Ouais. Eh bien, moi, j'ai une petite idée. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire. Mais mon histoire. Fermez les yeux. Imaginez, il y a très 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 longtemps, mais il y a très 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 longtemps, vraiment très longtemps, la Terre était recouverte d'océan et un petit peu de terre. L'océan primitif. Et dans cet océan, la vie est apparue. Et dans cet océan, il y avait 2 petites algues. Mais toutes petites, microscopiques même. Elles étaient très intelligentes, elles ont inventé la photosynthèse. Mais bon, elles se voyaient souvent, elles nageaient ensemble, voilà, elles vivaient ensemble. Mais bon, le temps passait et puis elles avaient envie d'explorer de nouveaux territoires. Alors ces algues sont sorties de l'océan et elles sont allées se poser sur la Terre. Pour se poser sur la Terre, qu'est-ce qu'elles avaient besoin ? Des pieds. Elles ont fait un tronc bien solide, elles ont fait des racines, et puis elles ont grandi. Elles sont devenues les premières plantes, les premiers arbres. Mais bon, est-ce que vous avez déjà vu un arbre ou une plante parler, chanter ? Non. Pourtant, elles se voyaient. Elles ne pouvaient pas parler ensemble, mais elles se voyaient. Quoiqu'en fait, elles peuvent communiquer, mais ça, c'est une autre histoire encore. Alors, il se passe quelque chose quand on met 2 personnes ensemble, qu'elles grandissent ensemble. Il se passe quelque chose des fois. Elles tombent amoureuses. Oui, c'est une histoire d'amour. Si, mais tu vas voir, ça finit bien. Alors elles étaient bloquées. Elles étaient amoureuses, mais elles ne savaient pas comment faire. Alors elles ont inventé quelque chose de très 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 intelligent. Et vous y trompez pas, hein, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé il y a 250 millions d'années. Ça a été une révolution dans le monde vivant. Mais incroyable. À partir de ce moment-là, il s'est passé une explosion de vie. Qu'est-ce qu'elles ont inventé ? Ouais, la reproduction. Mais elles ne peuvent pas se déplacer, alors comment elles se reproduisent ? Avec les abeilles, avec les insectes, oui. Avec le pollen. Ouais, très bien. Elles ont inventé les fleurs pour communiquer. Et c'est quand même merveilleux, hein. C'est plein d'amour, hein. C'est beau une fleur. Et c'est pas seulement beau, c'est une piste d'atterrissage pour les insectes. Vous voyez ? On se tourne vers le soleil, comme tu disais tout à l'heure. Puis on regarde s'il y a des insectes. Ah, viens me voir, viens me voir. Puis tu vois, c'est vraiment comme une cible. C'est très facile d'atterrir dessus. C'est tout plat, tout doux. Et puis il y a même à manger. Il y a du nectar, du sucre. Et comme ça, les plantes ont pu se reproduire sans se déplacer. Elles sont super intelligentes quand même. Alors, ça finit bien l'histoire. Elles vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Voilà. Pour des générations et des générations. Ah, comme nous, les plantes ont des parents et ont le pouvoir de perpétuer la vie. Et elles contiennent la mémoire de tous leurs ancêtres, vous imaginez, depuis l'apparition de la vie. Eh bien, nous, c'est pareil. Je vais vous inviter à fermer les yeux encore une fois et imaginez que ceci est votre esprit. Et là, ça, c'est un secret de moine, hein. C'est un secret de méditant, un secret de pratiquant. Imaginez que votre esprit, c'est un jardin.
Voilà, il est très beau le jardin, il y a de l'herbe, des plantes. Et dans le sol de ce jardin de l'humanité, d'ailleurs on peut le prolonger, contient toutes les graines. Vous avez déjà retourné de la terre au jardin ? C'est magique. On retourne un petit morceau de terre, on revient une semaine plus tard, il y a plein de plantes qui sont apparues. Parce que la terre, elle contient énormément de graines. Elles peuvent dormir pendant très 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 longtemps. Très longtemps. Et ces graines-là, on peut les hériter de nos ancêtres aussi. On peut les hériter de très très loin. Il y en a qui sont très gentilles, très belles, qui donnent des plantes merveilleuses, avec des fleurs très heureuses. Et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, mais quand elles grandissent... Ouais, mais il y a des orties gentilles aussi. En fait, ça dépend comment on arrose, quelles conditions elles ont quand elles grandissent. Mais souvent, elles sont un peu... sont pas très heureuses. Je devais utiliser des images à l'ordinateur, tout ça, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de dessiner, je crois. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ces graines ? Ça peut être des graines d'amour, de joie. De colère. Alors, les colères, peut-être c'est celle-ci. Hein. On va dire que celle-ci, c'est la colère. Et celle-ci, la joie. Eh bien, le secret que notre maître Thay et le Bouddha nous a confié, c'est que vous êtes tous des jardiniers. Et vous avez tous dans le jardin de votre esprit, mais tous, hein, tout le monde, hein, une graine très spéciale qui a un pouvoir très 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 magique et qui est toujours en fleurs. C'est qui ? Est-ce que vous savez ? Elle a le pouvoir de prendre soin à la fois des graines néfastes et des bonnes graines. Elle est capable de toutes les embrasser. C'est la graine de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est l'énergie de bienveillance, l'énergie de compassion. Et cette fleur-là, vous l'avez dans votre esprit. Et à chaque moment, chaque instant, vous pouvez, en revenant à votre respiration, et c'est ça qu'on s'entraîne à faire, vous pouvez déjà apprendre à connaître vos graines. Quelles graines j'ai dans mon esprit ? Ensuite, vous pouvez apprendre à les rencontrer et à faire connaissance avec eux. Ah, bonjour ma petite colère, je te connais. T'es venue hier. C'était un petit peu désastreux d'ailleurs notre rencontre. Bonjour graine de joie, je te connais. Tu veux pas m'aider aujourd'hui, il faut que j'aille parler à quelqu'un qui m'a un peu embêté. Et vous pouvez utiliser vos amis, la joie, l'amour, la bienveillance, la compassion, pour embrasser vos amis aussi. Vos amis qui peuvent être un petit peu mal compris, ignorés. On les a oubliés pendant longtemps dans le jardin. On a oublié de les arroser, rien du tout, on n'a rien fait. Et puis on peut être copain avec eux, les embrasser et leur accorder du temps pour les écouter. Et vous verrez que ça se passe beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, que c'était pas trop compliqué. On m'a dit l'été dernier de parler aux enfants comme aux adultes si on voulait qu'ils comprennent comme des adultes. Alors, voilà. J'aimerais vous inviter à chanter la chanson des 2 promesses. J'aimerais inviter tous les volontaires à venir me soutenir, chanter les 2 promesses. Et puis si les enfants qui la connaissent ont envie de chanter avec nous, vous pouvez venir.
Merci beaucoup. Je promets de développer ma compréhension pour vivre en paix avec tout le monde. Les personnes, les animaux, les plantes et les minéraux. Les personnes, les animaux, les plantes et les minéraux. Je promets de développer ma compassion, protéger la vie de tout le monde. Les personnes, les animaux, les plantes et les minéraux. Je respire et fais grandir la paix sur terre, au ciel et dans la mer. Je souris, on s'épanouit, une fleur d'amour pour mes frères et mes frères. Je promets. Merci beaucoup. Les enfants, si vous voulez, j'ai amené des graines de maïs. Et vous pouvez en prendre avec vous. Et peut-être vous aurez l'occasion d'aller à la Happy Farm de votre hameau. Et vous pouvez leur apporter. Et ils vont vous aider à en prendre soin, à leur apporter des conditions. Prenez-en qu'une seule. Hein. Et je vois des mains là qui en prennent beaucoup. Là. Les mangez, elles ne sont pas cuites. Hein.